these desert rocks, wrestling with them, trying to find how they might come to life, in that spot, in relation to each other and to itself, which is the way to place it, so that it becomes, integral to the rest of the rocks. To me, a sculptor's work, just as much as carving a single rock would be. Salut à tous, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. Je suis hyper content de voir que le premier épisode vous a plu, donc on enchaîne tout de suite avec l'épisode sur Isamu Noguchi. Ce sculpteur et designer américano-japonais est né à Los Angeles en 1904 et nous a malheureusement quittés en 1988 à New York. D'un père poète et d'une mère écrivaine, le jeune Isamu, qui se fait surnommer Sam, entreprend d'abord des études de médecine alors qu'il suit en parallèle des cours de sculpture. En 1927, il travaille dans l'atelier de l'artiste Constantin Brancusi. Il y apprend à jouer avec la symbolique des volumes et des formes au travers d'une dimension sculpturale très aboutie. Si vous ne connaissez pas ce designer, vous n'êtes certainement pas passé à côté de certaines de ses créations les plus connues. La table base qui porte son nom et qui a été rééditée de nombreuses fois en est un bel exemple. Conçue en 1944, cette sculpture utile, comme la décrivait Herman Miller, le premier éditeur de cette table, se trouve aujourd'hui à tous les prix et dans tous les bois possibles. Entre original et copie, cette réédition à outrance a fait passer cette table du rang d'objet sculptural à celui d'objet de la culture populaire. Noguchi est le spécialiste des objets aimés de tous, puisqu'une autre de ses créations les plus connues est une lampe qu'une grande partie d'entre vous ont chez eux, ou du moins un membre de votre entourage proche. La lampe Akari, ou plutôt les lampes Akari, sont des lampes très légères en papier washi et en bambou. Dans les années 50, il décline son concept d'abat-jour dépliant en de nombreuses formes. Fabriquées à la main, ces lampes diffusent une lumière douce et chaude dans la pièce. Mais Noguchi ne s'est pas illustré qu'au travers d'objets, puisqu'il est le créateur de plusieurs installations artistiques, pérennes ou éphémères, partout à travers le monde. Originaire de deux cultures différentes, Isamu a su s'influencer de chacune afin de créer son propre style devenu aujourd'hui intemporel. Beaucoup de ces objets sont aujourd'hui encore très utilisés et appréciés. Un peu comme cette vidéo, j'espère. J'ai remarqué que vous avez beaucoup aimé la première et ça me fait extrêmement plaisir. Si vous avez apprécié celle-ci, je vous invite à la partager et puis à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Et pour la suite, justement, je vous laisse le choix entre deux nouveaux designers. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir Patricia Urquiola ou Constantin Gricic dans la prochaine vidéo. Allez, sur ce, moi je vous laisse et comme on dit, à l'année prochaine.